L'avidité et la cupidité sont des vices puissants, des forces invisibles mais redoutables qui naissent au fond du cœur de ceux qui, poussés par un désir insatiable de richesse et de pouvoir, sont prêts à sacrifier tout ce qui leur est cher. Franck était un homme ambitieux, trop ambitieux. Il avait grandi dans un quartier populaire d'Abidjan, bercé par les récits de ceux qui avaient quitté la pauvreté pour s'élever au sommet de la société. Mais lui, il ne voulait pas seulement s'élever. Il voulait dominer, posséder une richesse inégalée, être craint et respecté. Il avait une femme, 2 filles adorables, un petit commerce qui tournait bien, mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait plus, beaucoup plus. C'est ainsi qu'il entendit parler de Kofi le Noir, un vieil homme dont on disait qu'il détenait des secrets interdits, capable d'accorder fortune et prospérité à ceux qui osaient en payer le prix. Un soir, après avoir longuement hésité, Franck prit sa décision. Il marcha seul jusqu'à une petite maison délabrée à la lisière du quartier. Il frappa 3 fois à la porte, comme on le lui avait dit. La porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce faiblement éclairée par des bougies rouges. L'odeur d'encens et d'herbes brûlées emplissait l'air. « Tu es venu chercher la richesse, n'est-ce pas ?» murmura une voix rauque. Franck hocha la tête. Kofi était un vieillard aux yeux perçants. Il l'observa un instant avant de sourire, dévoilant des dents noircies. « Je peux te donner un don puissant, mais dangereux. » Franck retint son souffle. « Tu auras le pouvoir de transformer n'importe quelle femme en or. » Le cœur de Franck s'emballa. Il imaginait déjà la fortune qui l'attendait. « Mais écoute-moi bien, » reprit Kofi, en pointant un doigt noueux vers lui. « Ce don a des règles, 3 règles que tu ne devras jamais enfreindre. »« Lesquelles ?» demanda Franck impatient. « Premièrement, une fois transformée, la femme ne pourra jamais redevenir humaine. » Franck acquiesça. Il n'en avait cure. « Deuxièmement, ne transforme jamais une femme de ton propre sang. » Franck fronça légèrement les sourcils, mais n'y prêta pas attention. « Troisièmement, ne laisse jamais ton avidité te guider, car la malédiction finit toujours par rattraper celui qui en abuse. » Franck haussa les épaules. Il était intelligent. Il saurait éviter le piège. Kofi sortit un petit flacon contenant un liquide doré. « Bois ceci. Désormais, ton simple toucher suffira à changer une femme en or massif. » Sans hésiter, Franck but le breuvage. Une chaleur intense parcourut son corps. Il venait de vendre son âme à la richesse. Franck rentra chez lui ce soir-là avec une euphorie difficile à contenir. Il se sentait puissant, invincible. Ce pouvoir entre ses mains représentait la clé de sa destinée. Il était persuadé qu'il allait devenir l'homme le plus riche du pays. Mais avant d'agir, il devait tester son don. Le lendemain matin, il quitta sa maison sous prétexte d'un rendez-vous important. En réalité, il se rendit dans un quartier voisin, loin des regards familiers. Il voulait une première victime, une femme qu'il pourrait transformer en or sans éveiller de soupçons. Il s'arrêta dans un petit marché bondé où les commerçantes vantaient leurs marchandises à tue-tête. Son regard se posa sur une jeune vendeuse de fruits, une belle femme d'environ 25 ans, avec un sourire éclatant et une peau couleur ébène. Franck s'approcha d'elle, engagea la conversation avec un sourire charmeur. Il lui acheta quelques oranges, fit des blagues. La femme rit, flattée par son attention. Il était un homme bien habillé, sûr de lui. Elle ne se méfia pas lorsqu'il effleura sa main en lui rendant la monnaie. Ce fut instantané. Sous ses yeux, la vendeuse se figea, son sourire s'effaçant en un éclair. Sa peau se métamorphosa, se durcit, se solidifia, en or pur. Franck sentit son souffle se couper. Elle était là, devant lui, une statue d'or massif, debout au milieu du marché. La panique s'installa autour de lui. Les gens commencèrent à crier, à fuir, croyant à un miracle ou à une malédiction. Franck, quant à lui, réagit immédiatement. Il fit semblant d'être lui aussi choqué, puis s'éloigna discrètement,
disparaissant dans la foule avant que quelqu'un ne puisse faire le lien avec lui. Le soir même, il revint en catimini, transporta discrètement la statue jusqu'à un bijoutier peu scrupuleux qu'il connaissait. Il lui présenta la femme d'or, prétendant qu'il s'agissait d'un artefact rare découvert dans un vieux temple en brousse. Le bijoutier, ébloui par la pureté de l'or, accepta immédiatement de la faire fondre. Quelques jours plus tard, Frank reçut une somme astronomique. Il venait de transformer une vie humaine en richesse. Et ce n'était que le début. Frank se prit vite au jeu. Il perfectionna sa technique, repérant ses proies avec soin. Il choisissait des femmes sans attache, des femmes en difficulté financière, des femmes trop confiantes, trop naïves, qui se laissaient séduire par son charisme et ses belles paroles. Chaque femme qu'il séduisait finissait en or massif, et chaque statue trouvait preneur auprès des bijoutiers les plus influents de la ville. Il amassa une fortune colossale. Il s'acheta une villa somptueuse, des voitures de luxe, des costumes hors de prix. Il fréquentait les cercles des hommes les plus riches, affichant un sourire arrogant, persuadé d'être intouchable. Mais il avait oublié une chose, l'avertissement du vieil homme. La gourmandise est un piège. Et il allait bientôt en payer le prix. Les jours passèrent, puis les semaines. Frank était devenu un homme riche, admiré, envié. Il goûtait à tous les plaisirs que l'argent pouvait offrir. Voyages, voitures, vêtements hors de prix. Il était devenu l'incarnation même du succès. Mais quelque chose avait changé en lui. Son pouvoir, au départ un simple moyen de s'enrichir, était devenu une addiction. Il ne pouvait plus s'arrêter. Chaque fois qu'il voyait une femme, il ne la regardait plus comme un être humain. Il ne voyait que de l'or en puissance, une nouvelle occasion d'augmenter sa fortune. Il n'éprouvait plus aucun remords. Au contraire, il prenait plaisir à séduire, à manipuler, à voir la surprise et l'incompréhension dans les yeux de ses victimes avant qu'elles ne se figent à jamais. Mais sa folie l'aveugla. Un soir, alors qu'il buvait un verre dans un bar huppé, il croisa une femme magnifique, grande, élancée, avec des courbes parfaites et une élégance naturelle. Elle portait une robe rouge qui la rendait encore plus attirante. Frank, fidèle à son habitude, engagea la conversation. Elle se laissa charmer. Ils quittèrent le bar ensemble. Sur le chemin, il fit semblant de trébucher, posant une main sur son bras. La transformation fut immédiate. Mais lorsqu'il alluma son téléphone pour observer son chef-d'œuvre doré sous la lumière, son cœur se figea. C'était sa sœur cadette, Claire. La panique s'empara de lui. Il l'avait à peine reconnue dans l'obscurité du bar. Elle était de retour de voyage, et il ne l'avait pas revue depuis des années. Il venait de condamner sa propre sœur à un destin tragique. Mais au lieu de s'arrêter, au lieu de comprendre que c'était un avertissement, il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il transporta la statue chez un bijoutier et encaissa l'argent. C'était un accident, se disait-il. Il devait juste faire plus attention. Mais le destin n'en avait pas fini avec lui. Les jours suivants, il évita sa famille, de peur que quelqu'un ne mentionne la disparition de Claire. Mais sa soif d'or le rattrapa vite. Un soir, il reçut un appel de sa mère. « Frank, viens nous voir. Il y a un problème. » Légèrement agacé, il se rendit chez elle. Sa mère l'attendait dans le salon, le regard grave. « Ta sœur a disparu. On n'a plus de nouvelles depuis une semaine. » Frank sentit son estomac se nouer, mais il resta impassible. « Elle a peut-être voyagé sans prévenir, » répondit-il d'un ton détaché. « Non, ce n'est pas normal. » Son père entra dans la pièce. « Nous irons voir la police demain. » Frank savait qu'il devait détourner l'attention. « Tu as raison, père. Mais en attendant, prenons un verre, détendons-nous. » Il se leva pour servir un verre à sa mère. Mais lorsqu'il lui tendit, leurs mains se frôlèrent. Son cœur s'arrêta net. Sa mère se figea. Son expression d'inquiétude se transforma en stupeur, puis en horreur. Sous ses yeux, elle devint une statue d'or massif. Frank recula, choqué. Il venait de condamner sa propre mère. Il aurait pu crier, pleurer, regretter.
Mais il fit ce qu'il savait faire. Il transporta la statue chez un autre bijoutier et encaissa l'argent. Les jours passaient, mais Frank, bien que rongé par la culpabilité, se laissait de plus en plus emporter par sa propre ambition. La richesse ne suffisait plus à nourrir son âme. Il voulait encore plus. Il voulait tout. Il commença à se convaincre que ce qu'il faisait n'était pas si mal. Les femmes qu'il transformait en or étaient peut-être des victimes, mais il leur offrait une forme d'immortalité, non? Elles seraient éternelles, admirées par des générations, leur beauté et leur valeur préservées pour toujours. Qui pouvait lui en vouloir? Son regard se posa de plus en plus souvent sur sa femme, Naomi. Elle était belle, mais elle était aussi un peu lasse de sa vie de famille. Leur mariage était solide, mais les rêves de Frank l'éloignaient de plus en plus de son foyer. Il la trouvait souvent perdue dans ses pensées, préoccupée par les enfants ou par les problèmes du quotidien. Il décida que Naomi serait la prochaine. Il attendit un soir où elle rentrait tard du travail, fatiguée, épuisée par une journée de stress. Elle n'eut même pas le temps de réagir avant que son toucher ne transforme sa peau en or. Frank, une fois de plus, vit une silhouette figée, un être humain devenu statue, mais il ne ressentit plus la moindre honte, plus le moindre regret. Il la laissa là, sans un mot, et alla chercher son bijoutier habituel. Mais en la transportant, une idée vint à lui. Et si cette fois-ci, il ne la vendait pas? Et si Naomi pouvait être un symbole de son pouvoir, une œuvre d'art précieuse qu'il garderait pour lui seul? Il la plaça dans un coin de sa maison, l'observant chaque jour. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé. Quelque chose d'encore plus sombre. Les mois passèrent, et Frank, dans sa recherche de nouveaux trésors, se retrouva une fois de plus à regarder ses filles. Les deux petites, innocentes et naïves, couraient dans la maison, riant et jouant, insouciantes des horreurs qui se déroulaient dans l'esprit de leur père. Il observe leur innocence et, dans un moment de folie, se dit que, peut-être, elles pourraient être ses dernières statues. Si elles étaient transformées, il serait enfin comblé. Il les verrait comme des symboles parfaits de son pouvoir. Mais un petit éclat de conscience tenta de lui rappeler les règles du don. Il se souvint de Kofi le Noir et des avertissements qu'il avait reçus. Il se souvint de la troisième règle: ne jamais transformer de femme de son propre sang. Mais Frank, aveuglé par sa soif de pouvoir, s'approcha de ses filles pendant qu'elles dormaient. Il toucha la première, puis la deuxième. La transformation ne tarda pas. Ce fut comme si le monde entier s'effondrait autour de lui. Ses filles, ses propres filles, se transformèrent en statues d'or. Il les observa, déconnecté de toute émotion, mais au fond de lui, quelque chose brisa, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Il allait trop loin. Il savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Mais il continua. Il continua à vendre, à se remplir les poches, à assouvir ses désirs les plus sombres. Chaque statue vendue le rapprochait un peu plus du sommet, du pouvoir absolu. Il ne se rendait pas compte qu'il était devenu un monstre. Il était trop loin, trop brisé pour voir la vérité en face. Mais un jour, alors qu'il transportait une nouvelle statue chez un bijoutier, il remarqua un étrange phénomène. Les statues qu'il avait transformées, celles de sa femme, de sa mère, de ses sœurs et de ses filles, commençaient à se fissurer. L'or n'était plus aussi pur et des craquelures apparaissaient, comme si la malédiction, celle qu'il avait ignorée, commençait à se manifester. Un cri perça la nuit. C'était Naomi, la statue qu'il avait laissée dans un coin de sa maison. Elle était là, les yeux vides, mais son visage était déformé par une expression de terreur, comme si elle souffrait. Il se précipita vers elle, mais une force invisible le repoussa. Il n'arrivait plus à la toucher, à la déplacer. Les fissures se multipliaient. Les statues qui l'entouraient, ses victimes, semblaient s'animer, leur corps figé, tremblant, comme s'ils se souvenaient de leur douleur, de la vie qu'on leur avait volée. Un grondement sourd résonna dans sa maison.
La malédiction s'était éveillée. Il comprit alors que la richesse, le pouvoir, avaient un prix bien plus élevé que tout ce qu'il avait imaginé. La vengeance des femmes qu'il avait transformées en or ne faisait que commencer. Frank, paniqué, tenta de fuir, mais il se sentait pris au piège, encerclé par les statues qui l'observaient. Les fissures se propageaient à une vitesse incroyable. Celles de sa mère, de ses filles, de sa femme et même de ses sœurs, toutes ces femmes qu'il avait transformées, étaient désormais vivantes dans leur souffrance, leurs visages déformés par la douleur et la terreur. Des murmures s'élevaient de chaque statue, des voix étouffées, emprisonnées dans le métal froid et brillant, hurlant des noms, appelant à l'aide, cherchant vengeance. Frank, tremblant, se laissa tomber à genoux au milieu de ce cercle de statues vivantes. L'air semblait lourd, presque suffocant. Un vent invisible soufflait dans la pièce, créant un froid glacial qui venait de nulle part. Les ombres s'allongeaient sur les murs, et Frank sentit que quelque chose de maléfique grandissait dans les ténèbres. Il se rappela alors les avertissements du praticien, de Kofi le Noir. Il lui avait dit que tout don venait avec des règles strictes, des avertissements. Tu ne peux pas jouer avec la vie de ceux qui te sont chers, sinon la malédiction te rattrapera. Mais il ne l'avait pas écouté. Il n'avait pas pris le temps de comprendre les conséquences de ses actes, de voir la vraie nature du don. Maintenant, il était trop tard. Les murmures se transformèrent en voix hurlantes et les fissures sur les statues devinrent plus grandes. Puis, dans un dernier éclat, les statues explosèrent en milliers de morceaux, libérant un or brisé, des éclats d'or qui tombèrent au sol. Mais au lieu d'être des morceaux inertes, les morceaux semblaient se tordre et se redresser, prenant forme sous ses yeux. La lumière vacilla dans la pièce. De ces morceaux d'or naquit une silhouette, d'abord floue, puis prenant une forme humaine, celle de Naomi, sa femme, dont les yeux brillaient d'une lueur intense. Son visage, déformé par la douleur et la colère, le fixa de son regard vide. Derrière elle, les silhouettes de ses filles, de sa mère, de ses sœurs apparurent, chacune d'entre elles portant une expression terrifiante. Frank se leva précipitamment, se sentant pris au piège. Il recula, son corps tremblant, tandis que les silhouettes d'or se rapprochaient lentement, chaque pas résonnant comme un glas dans son esprit. Il voulait fuir, mais il savait au fond de lui que tout était perdu. La malédiction l'avait définitivement rattrapé. Il avait violé la règle sacrée et maintenant, il allait en payer le prix. Les voix de ses victimes se mélangèrent, devenant une clameur terrifiante comme un chant funèbre. « Tu nous as volés, tu nous as détruites !» criait-elle en chœur. Frank, les yeux écarquillés, se sentit sombrer dans une terreur profonde, plus grande que tout ce qu'il avait connu auparavant. L'or qu'il avait si avidement récolté se transforma en une malédiction vivante, un fardeau qu'il porterait pour l'éternité. Alors qu'il s'effondrait à genoux, une dernière vision apparut devant lui. La silhouette de Kofi le Noir, son visage impassible, se tenait dans l'ombre. « Tu as voulu plus, Frank », dit-il d'une voix qui résonnait dans l'esprit de Frank comme un écho. « Tu as cru que l'or était la clé de tout, mais l'or ne fait que détruire. » Il marqua une pause et Frank sentit une froideur glaciale envahir son âme. « Tu as choisi ta voie. Maintenant, elle est la seule qui te reste. » La silhouette de Kofi se dissipa et Frank, dans son désespoir, se tourna vers les femmes qu'il avait détruites. Leurs formes dorées se tordaient et se déformaient, chaque visage marqué par des années de souffrance et de douleur. Une colère infinie émanait d'elle, et Frank savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Dans un ultime cri, le poids de ses péchés le submergea. Les statues se refermèrent autour de lui, l'absorbant lentement. Il sentit l'or se fondre autour de lui, l'enveloppant dans une chaleur suffocante. Chaque mouvement devenait plus difficile, chaque respiration plus lourde. Puis, tout se fit noir. Frank ne put rien voir, rien entendre. Il était devenu, à son tour,
une statue d'or, figée à jamais dans une expression de terreur pure. Il avait été victime de sa propre cupidité, de sa propre soif de pouvoir. Et dans l'obscurité, là où il se tenait, une dernière voix résonna. Ce n'était pas la sienne, mais celle des femmes qu'il avait détruites. Une voix douce, mais pleine de malice. L'or ne nous a pas seulement transformés en statues, il t'a aussi transformé en l'une d'entre nous. La malédiction était maintenant complète. L'histoire de Frank, le jeune homme avide de richesse, devint une légende dans son village. On racontait que sa maison était toujours là, mais que personne n'osait s'en approcher. Certains disaient que ceux qui s'aventuraient trop près de l'endroit pouvaient entendre des murmures, des voix de femmes, prêtes à réclamer leur vengeance. Frank, lui, demeurait là, figé dans l'or, comme une leçon pour ceux qui chercheraient à jouer avec les forces qu'il ne comprenait pas. Il avait voulu être plus que ce qu'il était, et le prix qu'il avait payé était plus lourd que l'or qu'il convoitait.